Khalam, c'est un redoutable honneur parce qu'on est d'abord fan et depuis qu'on est petit, et un de mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est entre 88 et 89. On est à Saint-Louis, il y avait une fête, un jumelage entre le lycée Thierno Seydou Nourou Tall et un autre lycée à Saint-Louis. C'est Foutiyou Tall, non? Comment s'appelle ce lycée? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, et Seydou Nourou Tall. Ils avaient fait un jumelage et j'étais donc DJ à l'époque. Et donc, pour les fêtes de l'école, je mettais le medley. Oui. De Guess Who, c'est ça? Le fameux medley. Mais je me rappelle, chaque fois qu'on mettait ça, c'était de la folie. Et les gens devenaient fous. Parce que c'est tout plein de morceaux avec lesquels on avait grandi, qui étaient dans notre inconscient ou subconscient, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui étaient au fond de nous, que vous aviez ramené avec une rythmique énergique. Mais avant de parler de toute cette énergie que le groupe Khalam a, depuis 1969, l'année où je naissais, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre d'où vient Khalam. Chacun prend la parole comme il veut. L'idée du Khalam, en fait, on a un peu hérité de ce nom, de ce patronyme, Khalam, parce que nous, on s'est connus à l'école, c'est-à-dire avant. Comme on est né un peu avant l'indépendance, mon petit. Ok, d'accord. Donc, à l'école, on se connaissait comme ça et on se fréquentait. Mais donc, vous êtes né français? Oui. Logiquement, on est né français avant l'indépendance. En fait, on se connaissait à l'école, donc on était amis. Mais on s'est découvert, en fait, chacun avait un petit don de... Par exemple, il y en avait un, Sanoussi, était guitariste. Moi, j'aimais taper sur tout ce qui bougeait. En fait, à l'origine, c'était ça. Percussionniste. Mais percussionniste avec 2 doigts, quoi, genre. Et après, on se rencontrait pour jouer. Mais entre nous, quoi, carrément, quoi. Et ça devenait sérieux dans la mesure où il y a d'autres copains qui venaient dans le oui, on a joué tel, je peux jouer tel. Et finalement, on est arrivé à créer un petit groupe. Tout en, toujours étant percussionniste. Sadou Sidibé, qui n'est plus là maintenant, guitariste gaucher. OK. Après, il y a Post, quand Post est arrivé, Prosper aussi, on était copains, on s'est retrouvés. Lui, il allait à l'école au Plateau, nous, on était à Delafosse. On s'est retrouvés à Jean Jaurès. Et Post, son grand frère, était au Khalam 1. Khalam tout court. Il n'y avait pas de Khalam 1. OK. C'est Khalam, le groupe Khalam qui était, pour moi, c'était l'un des meilleurs. Parce que vous êtes Khalam 2. Oui, mais nous, attends, l'histoire, c'est Khalam. OK. Donc, nous, ce groupe-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs groupes africains, je te dis. Parce que Khalam, c'était quelle année, eux? Eux, c'était 66, avant oui, et 60. Khalam, c'est des années 60. Ils ont joué jusqu'aux années 70 ans après. Ouais. Et nous, en fait, 70, 74, comme ça, ils ont arrêté. Et nous, Prosper n'était pas encore musicien. OK. Batteur, hein, venait accompagner, donc, quand on faisait des petits concerts, c'est lui qui s'occupait de l'organisation. Et il nous a présenté à ses grands frères. Il y avait Cheikh Tidiantal, Magaïnian, le Saritiam, professeur Saritiam, qui était notre... Excellent parolier. Voilà, exactement. Et un saxophoniste qui s'appelait Moustapha Diop. Ça, c'est un peu l'histoire. Personne ne le connaît, ce monsieur-là, mais c'est grâce à lui qu'on a pu hériter du matos de Khalam. Parce que c'est ça aussi l'avantage. C'est-à-dire que le Khalam, comme il rénovait leur matos, nous, on n'avait rien. Il a dit, écoutez, on va prendre le vieux matos des tuba, les contrebasses. On a commencé par contrebasse. Hein. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, on a hérité et il a dit, maintenant, vous allez vous appeler Kadé Khalam. Tu sais, c'est comme dans les équipes des Nawetan. Il y a les seniors, les cadets, les juniors. Nous, d'abord, c'était Kadé Khalam. OK. Donc, on était fiers, quoi. Quand les groupes Khalam faisaient des soirées, nous, on venait, genre mi-temps. Quand ils faisaient des pauses, on venait prendre des instruments. Et d'habitude, on était toujours sifflé, où l'organisateur disait aux gars, et Blen yak sur une soirée, boy, nous jouer, donc dégagez. Donc, mais eux, ils nous ont imposé quoi. Ça, franchement, ils ont voulu nous accompagner. Et de Kadé Khalam, on a commencé à avoir du succès. On a commencé à un truc du mbalakh. Mais tu sais qu'on est les premiers à jouer du mbalakh. Ce que tu parlais de cette compilation, ce medley-là. En fait, nous, on l'a fait, pour faire une petite parenthèse, c'était pour montrer aux gens que, en fait, on s'amusait à faire ce medley-là. Tu sais qu'il est long, oui, et il y a plein de morceaux. On s'est amusé à faire des enchaînements, mais c'est une compilation de tout ce qu'on faisait avant et qu'on nous interdisait.
C'est-à-dire, quand Exact, on jouait ouais. des soirées comme vous faites là maintenant, on mettait un balach, le gars, il dit arrêtez la soirée. Oui. Pour les gâter, il fallait mettre des C'est quoi, le funky, des balak, patates. Oui. les percussions, c'était pas noble. Non, c'était pas noble. Moi, je C'est- me rappelle d'un concert où il y avait les savants, le gars il a dit mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, Mais Guélen a fait rien. c'est ça. Oui, ça va. Il a dit qu'on l'histoire. Donc, du coup, ça, c'était considéré comme étant quelque chose, si vous voulez du sabbat, il faut aller Voilà, c'était ça. les samedis, ngandem qui Et nous, on l'a imposé. Mais c'est comme ça qu'on est devenu Khalam, en fait, Khalam 2. Parce Ouais. qu'on commençait à avoir des contrats, mais on jouait. Mais vraiment. pourquoi, dans votre musique, les percussions prennent autant de place? Est-ce que c'était par revendication identitaire? C'était quoi le concept d'imposer la percussion et plus tard même le mbalak dans la musique moderne? Parce que c'était quoi l'ambiance? Les gens écoutaient quoi à Dakar à cette époque? C'était la musique de variété, en fait. C'est La variété, variété. À l'époque, toutes les orchestres, il n'y avait pas de batteur. Il n'y avait pas comme nous. C'était des percussions. C'est des percussions Que et ça des soit timbales. la salsa. Ou... Non, mais c'était des congas et des timbales. Ouais, voilà. Bon, Donc, il y avait pas de la batteur. batterie, mais le Le batteur. vrai il était- groupe qui a joué avec une batterie, c'est Haram. Quoi. Et puis peut-être à l'époque, Watosita. Oui, mais même Watusita, ils Watusita. utilisaient les Bougarabou. Bougarabou. Elle a une batterie. Voilà, Mais c'est ça. même les Youssou, tout ça, ils ont démarré avec des percus, il n'y avait pas de batteur. Donc il fallait en mettre en évidence les rythmiques avec les percussions. Comme on n'avait pas des congas, parce que les gars n'avaient pas de formation comme les salseros. Donc c'était automatiquement les sabars, les bougarabou, les sorouba, tout ce qui était traditionnel. Mais ça, c'était le choix de Khalam, spécialement, de varier toutes les percus. Tu sais, pour comprendre ce qu'il dit, Voilà. c'est que pour en arriver là, c'est qu'on a fait le tour du Sénégal. On a loué 2 voitures, on a fait le tour du Sénégal. Avec, quand je dis avec ça- des batteries de voiture comme énergie. Et vous alliez dans le Sénégal pour faire quoi? Non, pour jouer et pour apprendre. C'est que les gars jouaient, Bougarabou, Balafon, tout en enlevant. Parce que ça, c'est très mandingue, Bougarabou, Balafon. Oui, Et c'est même, Casamance. même quand j'entends la plupart de vos refrains, j'entends des vibes très saucées. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un Cissé dans le groupe, non? Non. Il l'a trouvé là. Bon, c'est vrai que ça a accentué le succès qui est venu. Mais c'est vrai que le Bougarabou déjà était là. Ok. Les Sorouba étaient là. Il y avait même des tabala. Tout. On avait tout. Tabala. On avait même Mais des attends, ça, il faut rendre hommage à quelqu'un, Khalifa Cissé, Khalifa par exemple, Cissé. qui après Tafa est venu après. C'est Khalifa Cissé, il avait déjà vu un. Tu sais, Massekala, quand il est venu avec un percussionniste ghanéen Santé. qui était magnifique. Le gars, en fait, il avait créé une sorte de batterie de percus où il y avait des trucs de sa région, quoi. Mhm. Et Khalifa l'a vu, il s'est dit, mais maintenant, c'est un percus. Donc Khalifa est allé chercher un tabala, khine, les trucs, tout. Des combats. Il a créé une sorte de batterie. Batterie. Avec des, tu sais que les baguettes là, c'est des baguettes clouées que les Ouais, Nigérians ouais. utilisent là. Ouais. Et il a créé un truc comme ça. Et donc Tafa, quand il est arrivé, c'est Tafa qui a vulgarisé les bougarous. Parce que lui, il avait déjà une expérience. Tu sais, Tafa, on l'a pris. C'est Prosper qui le connaissait. Ok. Prosper, mais Gustin Ben percussionniste. On a découvert Tafa comme ça en tournée. Oui. Waouh. Et Mais c'est ça. il y a 2 noms que vous avez dit. Prosper. Parlez-moi de Prosper parce que il est central quand on parle de l'histoire de Khalam. Absolument. On s'arrête forcément à un moment sur Prosper. Qui était obligé. Prosper? C'est son pote. Parce qu'il faut qu'on lui rende hommage Oui. à travers cette émission. Oui, mais comme je dis, Prosper, on se connaissait, on était amis d'abord avant. Ouais. Moi, je pense qu'on était tellement liés que je l'ai un peu poussé à faire de la batterie parce qu'on avait un autre batteur qui ne voulait pas, qui disait quitter, c'était ma batterie et tout. Et il ne laissait pas Prosper le soin de Niafé, quoi. Parce que, il y a une batterie qui est là, tout le monde peut jouer. C'est comme moi, les claviers, j'ai appris les claviers par accident. Et Prosper, tu vois, donc ce qu'on a fait, pour faire intégrer Prosper, on a commencé à apprendre des morceaux de Jimi Hendrix. Ouais. Moi, j'étais guitariste. Il y a le bassiste qui était d'origine capverdienne. Et on a dit, on avait besoin de batteur. Il y a Prost, il a fait batterie. Prost, il allait écouter les morceaux de Hendrix et tout. Et donc, au début, c'était dur, quoi, parce qu'il faisait des comptes calmes. Je me rappelle, quand il y a un qui double avec batteur. Mais Prost avait l'amour de la musique et aussi du khalam. Tu sais que lui, c'était, après, à sa disparition, c'est ça qui nous a un peu, parce que c'est lui qui chantait. Nous, Khalam, en fait, c'était de répéter, jouer, faire des tournées. Tu sais que nous, on faisait des tournées de 150 concerts par an. En fait, de 82 à 88, 89, on ne faisait que des concerts, mais partout dans le monde.
Donc, c'était ça. Et c'est lui qui faisait le relais. On ne peut pas dire, peut-être c'est l'âme, mais C'est la personne centrale. En dehors de ce qu'il a fait dans le Khalam, c'est qu'il avait ce côté. Il y a un journaliste français qui avait écrit pour se le défricher. c'est ça. C'est-à-dire, il te rencontre, tu es dans un bourbier, tu es en train de jouer, il te voit et dit, mais putain, il va faire tout pour te faire rencontrer à quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'il pense que vous deux, si vous faites un truc africain, Voilà. ça va donner un truc. Exactement. Donc, c'était un gars qui mettait en lien les gens. Ouais, il y a ça. Même Jean-Philippe Riquet, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Jean-Philippe est venu pour nous, mais Prost l'a introduit avec Youssou Ndour. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était pas le gars du les gars, Riquet, c'est pour nous. Donc, il y avait des rencontres, les Papnians qui sont venus, tout ça. Prost était le gars qui sortait. Souleymane Faye aussi. Souleymane Faye. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a amené. C'est-à-dire, c'était ça, Prost. C'était le gars qui rassemble. C'était un rassembleur. Rassembleur. Exact. Il défriche et il rassemble. Mais il y a une autre personne que vous avez citée, Hugues Masekela, Ouais. et qui est une énorme star à l'époque. Il vient à Dakar, 75, 76, et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un vrai. En fait, c'est une. Pourquoi je dis une belle histoire? Bon, j'en parle parce que c'est-à-dire que Masekela, nous, on ne le connaissait pas avant. Mais nous, Ouais, on c'est était ça, curieux. logique, Chaque ouais. fois qu'il y avait un groupe qui venait, Voilà. on était curieux d'aller voir. Sorano, nous, on est allé voir tout le monde. On est allé voir le président Ali Bongo quand il est venu ici. Hein. Quand il faisait du funk ou Quand il faisait sa tournée, quoi. avec le curly ou bien la Sa- pro sa à l'époque? tournée. Il n'entend pas. Bon, il est- Légui, Masekela est venu jouer à Sorano. Oui. On dit il y a un groupe sud-africain et tout. Et comme à cette période-là, on était très intéressés par les groupes ghanéens, nigérians, ouais, c'est ouais. ça et tout. Et le gars est venu et on l'a vu jouer, quoi. C'est là où on a découvert ce percussionniste et tout. On s'est dit que le gars, il faut qu'il nous écoute. Oui. Il faut qu'on lui montre que nous, on fait à peu près comme lui, quoi. Le problème, c'était que c'était la nuit. Il devait repartir, je pense, le lendemain. Ouais. On ne savait pas comment faire pour... Heureusement, on a vu une copine qui était magnifique, qui était à la radio. Et Masekela était fan. On a vu que Masekela était fan là. On a dit, tu peux pas nous aider, s'il te plaît. Il vient nous Viens nous écouter. écouter. Wallahi. Bon, le gars, il était fatigué et tout. Il dit non, c'est un groupe, ils sont bien, tu sais, ils font des recherches. En ce temps-là, nous, on disait groupe. C'est le groupe qui fait des recherches là. Ils habitent là-bas. En fait, c'était notre. Parce que notre la adresse. recherche là, en fait, ça revient au voyage dans tout le secteur. Recherche, voilà. Chercher. Ah, Ok, ouais. ok. Nous, on disait, oui, on fait des recherches. Mais voilà, c'est recherche. Bah, Ouais, il y a ouais, des fois vrai. Donc, Masekela vient nous voir. Donc, il était 2h du matin, Romain. On a allumé le matos. Parce que On a c'est- fait le concert de notre Pour vie. lui. Au deuxième, troisième morceau, le gars, il dit, ah, stop. Vous êtes Sénégalais? On lui a dit, oui, on est là. Il a dit, mais attends, c'est pas vrai. Mais vous faites une fusion qui me rappelle tel. Et il est reparti. 2 mois après, il y a quelqu'un qui nous a appelé en disant Alors, qu'on est Libéria. retenu pour aller jouer au Libéria. Dans le Libéria. Parce qu'il y avait un concert pour récolter des fonds pour les c'est- exilés sud-africains Sud-Africain. qui étaient aux États-Unis. Donc, il y avait. En fait, on était les plus jeunes et il y avait Fela, il y avait Masekela, Myriam il y avait Makeba. Amadou Myriam Makeba, le mari de Myriam Makeba, le de Black Panthers, Bon, ouais. et un orchestre qui est. Tous les révolutionnaires, certaines personnalités de l'ANC Faut-il là-bas. qui sont au pouvoir maintenant, qui étaient là-bas, à Moravia. Et donc, on était les plus jeunes, on a été jetés dans le bain. On était accueillis et tout le monde nous attendait parce que Masekela avait dit, en fait, j'ai retrouvé des jeunes qui ont fait une fusion, je ne sais pas comment ils ont fait, qui réunit un peu l'Afrique. Et c'est comme ça que C'est comme ça que c'est on est parti de Tangana, en avion, on est revenu et on est puis, passé à c'était- côté du gars, quoi. C'était aussi la curiosité, comme au point que tu fais là. C'est-à-dire aller rencontrer d'autres musiciens. d'autres Oui. musiciens. Et puis xalam dañ daan toog fii parce que day kenn faaloo leen artiste étranger bu ñëw xalama lay teeru. Ouais, non, c'est vrai. C'est-à-dire boo xamul foo jëm même waa ministère dañ leen naan demal c'est toi. Va voir les gars de Khalam. Non, c'est vrai. Donc c'était un peu le truc de xalam. Même Bonus Pieux quand il est venu là, Ouais. Ah, il est venu à la maison. il est venu à la maison, c'est là qu'on a donné la salle de répétition pour répéter. Le gars, il vient voir des gars qui sont chétifs, qui sont fatigués, qui ne pressent leur maison, mais Il il dit ne sait bon. pas. Il veut répéter, il dit aux gars, sortez là. Chez nous, hein. Ok, d'accord. Ah ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut Donc, donc ces gars-là nous ont prêté la maison. Mais il a vu que les gars, ils sont quoi. Il Ah, mais attends. s'est dit, oh, lui, il est bien, qu'est-ce que ces gamins-là, ils font là? Dégager. Alors, C'est-à-dire que nous, c'est ces histoires, voilà. mais quand même, on prend. Voilà. Parce qu'on apprend. Il y a eu Mieux, il y a eu Ozibisa. Et Ozibisa, pour expliquer, c'est un des plus gros. Ah groupes. ouais. Ah, ouais. Ce temps-là, C'est un peu les pères de. L'Afrobeat. 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 C'est eux.
Donc, il y avait cette curiosité-là de s'ouvrir déjà à l'époque. Il paraît que vous les aimiez beaucoup et à un moment, vous les rencontrez. On s'est rencontrés. Racontez-moi ça, parce que... Ah non, mais c'est-à-dire que nous, quand on avait une mire, après les répétitions, on mettait par exemple une cassette de Osibissa. On se disait que mais quand est-ce qu'on va jouer comme eux? On a joué dans un petit club, ici, la rue Jules Ferry. Et le truc, ici, il prend 15 personnes, c'est plein. 15 personnes. Les couples là. Et donc, quand tu joues comme ça, il y a un gars qui est là, la basse est là. Moi, on avait un piano. Et tu sais que c'est sur le piano que le gars bêtait les verres comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y avait 2 musiciens de Osibissa. Oui. Et le gars, tu venais qu'on nous a rien dit. Nous, on joue quoi? On joue, et après, on fait une pause. Tu sais, on jouait 4-5 morceaux, on faisait une pause pour que les gens sortent. Pour que d'autres rentrent, quoi. Ouais. Il me dit, boy, attendez, on voit là, les gars là. C'est comme si tu voyais, excuse-moi, le bon Dieu, quoi. Les gars là, Mac Tonto était. On dit, what? Et le gars était émerveillé. Nous, on dit, on poste des boys, Mac Tonto Bini. Donc, on prend leur main. Les gars, nous disent, mais on lui a dit que nous, on lui a expliqué que c'était notre source d'inspiration. Les gars nous a dit, mais vous jouez mieux que nous. On a dit non. Nous, les gars, on n'arrive pas à jouer ce que vous faites. Wow. Mais tu t'imagines, après, quand tu rentres chez toi, là, tu as zéro dans ta poche. Mais tu dis, ça y est, quoi. Et tu sais que les jeunes Sénégalais ici, tu as des gars comme Osibissa qui te dit ça, Massakela qui vient. On était dans un autre. Et tu sais que Osibissa, ils ont joué la première partie de Khalam, comme par. Ils ont un festival en Europe. Ils ont joué en première partie. Comment ils nous ont annoncé? La boucle était bouclée. Ils nous ont annoncé, mais c'était la chef de poule. En disant que le groupe qui va arriver, en fait, on les a inspirés. Mais c'était magnifique, ça. Et on s'était aussi approché des jazzman, tout ce qui était jazzman, des musiciens de jazz aussi. C'était pareil. Hein. C'est-à-dire que les musiciens de jazz arrivaient, c'était quoi? C'était le Khalam. Donc c'est nous qui avons fait en premier les clubs de jazz ici à Dakar. Hein. C'est ça, ouais. La NER. Ça avait levé tous les standards de jazz. Pour le jazz aussi, il y avait le festival de jazz. Au Sénégal, encore. Savoir lire les harmoniques. Et ça a été une bonne école pour nous. Un petit pays comme le Sénégal, il y a un groupe qui est le band. Et à côté, tu as Dizzy Gillespie qui est là avec sa trompette qui fait la queue pour jouer. C'était ça. Il y avait Dizzy, Sonny Lunch, Barinagne. Les images sont là. Donc il y avait des Jimmy Owens, tous ces monstres. Ouais. Et qui chaque soir jouaient avec le band sur place. Et les gars, c'était un truc de fou. Donc, curiosité, l'envie d'avancer, d'amener la musique plus loin, quoi. Quand tu parles du mbalax dès le départ, après on se retrouve avec Osibissa, avec Massakela, avec les jazzman. En fait, c'est cette... Faut dire que le jazz, c'était la musique populaire de l'époque. Et c'est ça qui nous a vraiment aidé. Ça a permis de se dire, écoute, on n'est pas encore arrivé. Parce que quand tu écoutes le jazz, tu veux travailler. Et comme le jazz, il y a beaucoup de sensibilité avec la musique africaine. C'est ça. L'accès n'était pas très compliqué, en fait. Non. Maintenant, quand tu dis jazz, tu dis, oh, mais en fait, non. C'est l'accès était... On relevait à l'écoute. On relevait à l'écoute, il n'y a pas de truc. Et puis on faisait nos grilles à nous, tranquille. Il faut avoir une bonne oreille là. Hein? Une très bonne oreille, et voilà pourquoi votre musique est une des plus pointues quand on parle du répertoire sénégalais. Votre musique est une des plus pointues dans les arrangements, comme on disait, dans les mises en place, dans la recherche. Et vous créez ce que vous appelez l'afro-jazz. L'afro-jazz. C'est-à-dire que c'est le mot. C'est-à-dire que quand on faisait des tournées, nous on a joué, on était sur les scènes rock. Les scènes africaines, les scènes de jazz. Mais ce qui était intéressant, c'était toujours le groupe afro-rock, le groupe afro-jazz, le groupe afro-rumba. Par exemple, nos disques, quand tu vas à FNAC et tout, on ne pouvait pas classer. On avait des problèmes avec les maisons de disques. Parce que notre musique n'était pas une musique commerciale, point de vue écoute. C'était une musique de scène. Parce que nous, on travaillait des morceaux par rapport à la scène. Donc, on avait un spectacle qui durait 1 heure de temps, 1 heure et demie, 2 heures de temps. C'était une musique, on développait nos morceaux. Et ce n'est que de l'énergie. Exactement. Et après, il y avait une partie qui était purement africaine avec des percussions, parce que nous, on a été les enfants et les élèves de Dounia Rose. On a appris à jouer avec Dounia Rose. Quand on venait en vacances ici, on faisait des sessions chez lui. Il venait, il nous apprenait à comment... Donc du coup, ça nous a aidés aussi. Ça, c'est parce qu'aussi on savait quand même, on a compris quand même que, quand on parlait des jazzman, tout ça là, ils pensaient les rythmiques. Parce que tout ce qui est harmonie, ils savaient.
mais ils étaient Rythmique. limités. rythmiques. Ouais. Donc, quand ils arrivent en Afrique, ils voient tous ces ternaires, ces binaires, ces trois Des quatre. syncopes, Et tout ça, des temps, je ne connais des pas. non-dits même dans Le les temps. non-dit, exactement. je ne connais pas beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui ont autant de variétés comme le Sénégal. Sénégal, Les si. Variété Non, non. rythmique, ouais. Les filles nekk ci variété rythmique, c'est incroyable, on s'en rend même pas compte. Entre les rythmes balantes, les rythmes saucés, les Chaque rythmes technique a son les rythme. rythmes serrés, les rythmes tukulóor, les Même Wolof. mais il y a Wolof, tellement de... c'est Rien que le extrêmement- Wolof, il y a des milliers. Et donc, on s'est dit, mais en fait, il y a une richesse qu'il faut exploiter. C'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur la scène de Haram, même quand, dès qu'on arrive, c'est les percussions déjà installées devant chaque musicien. C'est ça. En dehors de Mansak Samosek. Lui, il a ses percus, lui, il a ses percus. Donc, tu as les Soruba, les Boborabou, les Djembe, les Saba, les Kongas, les Leket. Il y avait Wow. Il y a le background Babat. c'était le background qui nous donnait notre identité, Exact, identité ouais. la plus forte. Bah, par exemple, et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a compris très vite que ça c'est à nous, mais pour pouvoir jouer une musique qui va aller plus loin, il fallait travailler, gars. Parce que tous ces grands musiciens de jazz, quand on les a rencontrés, c'était des élèves pendant des années, des intellectuels qui ont appris à bosser. Oui. Et on s'est dit, en fait, la musique, c'est pas juste bien venir s'amuser, comme tu dis, Galignon, ben, bon, ça dure longtemps, mais si tu veux rester, tu es obligé de t'enfermer. Ouais, et C'est-à-dire, dans ta musique de le maintenant, forcément. même quand on est arrivé en Europe, on a fait un truc, tous les musiciens européens ne comprenaient pas. Et au Khalam, à 8h du matin, ils sont en train de répéter. Nous, on se réveille, on répète jusqu'à 17h. Après un moment, je suis revenu. Et puis on se donnait les moyens, parce que nous, nous étions des filles, nous étions des filles, Exactement. Pareil, ouais. en baseline, puis installer mes instruments. Vous restez fidèle à votre groupe, votre amitié. C'est important. C'est une des plus belles histoires, Ouais. comme on va dire, d'amour. Parce que je pense que ce qui vous caractérise, quand on vous voit, malgré tout ce temps, votre amitié reste intacte. L'amour que vous vous donnez reste intact. Le respect que vous vous donnez. Et pour nous autres qui avons eu des expériences malheureuses, on prend, on reprend, on casse, on se remet ensemble. Vous êtes un exemple de longévité et d'amitié, Amitié, ouais. longévité dans l'amitié. Ouais. Et ça nous inspire. C'est aussi des raisons pour lesquelles on vous rend hommage. Et en même temps, dans votre carrière, il y a des noms qui reviennent. Il y en a qui nous ont quittés, on leur rend hommage. absolument. Il y en a qui sont là. Donc, je vais commencer par Seydina. Tu sais que tu parlais d'amitié qui existait, même l'histoire du groupe, c'était de l'amitié. Tu vois, par exemple, Seydina, c'est plutôt, on était amis. Seydina, quand on grandissait en musique, lui aussi, il grandissait de l'autre côté, mais on se rencontrait comme ça, comme amis, au Sahel, avec le groupe. Cheikh Diantal, c'est notre grand frère. Tu vois, tous ces gens-là qui ont joué après avec nous, Seydina, c'était un ami. Seydina, hors musique, venez manger à la maison, là-bas, mais que ce soit ici ou à Paris, tu appelles Sidi, tu dis, vous êtes où? Viens, je fais un tiers-bouillard tout de suite. Donc, il y avait cette amitié qui était là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait plein de choses. Et c'était sincère jusqu'à la fin de sa vie aussi. C'est resté, quoi. Parce que nous, on a un truc, on est fidèles en amitié. C'est pour ça qu'en fait, Khalam, au début, c'était un clan. On est un clan de famille d'abord, de musiciens et la famille autour. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, Prosper, allait passer les vacances chez ma mère sans que je me rende compte. J'étais là, Prosper disparaît 2-3 jours et on me disait qu'il était à Saint-Louis parce que... Donc, il y a un rapport familial. Deuxièmement, les amis qu'on avait, c'était les vrais amis où on pouvait parler sans pourtant aller vers la musique. Parce que c'est important aussi de pouvoir, un ami, tu dialogues pas seulement sur les métiers, quoi. Et donc, Seydina faisait partie de quelqu'un qui était intégralement dans Khalam. Ouais. Parce que Seydina a joué Excellent avec parolier. le premier Khalam. Le premier Khalam. Il a joué avec le premier Khalam, Suleiman. OK. Oui, c'était un truc de Cheikh. Il a joué au premier Khalam. Et tu as dit Cher. Oui. Cher Tidiantal, parlez-moi de lui parce que je veux qu'on en profite Lui, pour c'est notre grand frère, quoi. rendre hommage profiter pour rendre hommage à Les tous gens ces peuvent en monstres parler, mais de la Cher, musique. il fait partie des gens qui nous ont aidés à évoluer en musique. Moi, je parle de moi. Ouais. On quittait l'école avec Prosper. Moi, je venais, après, j'allais même pas apprendre mes leçons. Il me donnait la guitare, il m'apprenait tous ses plans. C'est pas évident. Pour me jàng na sama rak, mais dima naawal ko. Mais à l'époque, Mais quand Cheikh me grondait carrément. un monument. Comme boy, dans le sama da ngay nelaw. Quoi donc? Et donc, c'est comme si tu veux, tu vas apprendre des cours. Il nous a appris
Et lui, il s'est battu avec nous. Et puis, c'est quelqu'un qui était... Pour moi, tu le connais, Cher, tu vois. Très créatif. Non, il avait son caractère, Ouais. mais c'était Cher. C'était un grand monsieur. Un grand monsieur. Et Cheikh Tidiane Tall, pour moi, est peut-être le seul le grand musicien quand on parle, par exemple, de théorie ici. Ce qu'il comprenait dans la théorie musicale, jazz et tout, Très il n'y avait pas de... théorique, Mais ce qui était génial chez lui, c'est qu'il avait une générosité de le partager. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire, fu mu la mën a wax ne booy nii la il faut nga jàng ko. Grande non. Loolu moo doon grandeur am. dama doon xoj ne dama booy Satin Dol bi dañ koy jël tey ah. Beaucoup de musiciens sont passés par ça. Mais après, quand tu finis de prendre cette partie, t'es heureux, t'es bien, quoi. Waaw, da ngay bien. Guddi googu da ngay bien. Il était Ouais. exigeant, Oui, jaajëf waay. très difficile, mais c'était le travail bi mu doon def moo ko forgé. Ba xam ne bëggul, il n'aimait pas la médiocrité. dans la musique. Voilà. Ah oui. Et ça, bu ngeen nekk xarit ça passait pas. Et c'est pour ça qu'il était très, très contesté parfois. Parce que quand c'est facile avec Cher, c'est problème. Même quand il est venu dans Talat, il trouvait les musiques que nous avons composées, arrangées, écrites, mais il voulait nous dire non, c'est pas ça. Mon frère, c'est ton cinquième enseignant major. J'ai déjà... Moi, j'ai un rapport que Cher, que si tu veux. Mon rêve, c'était de le produire, en fait. On avait commencé, hein. Ouais. Cher, vraiment, c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup rendre hommage, même en dehors de Khalab. La musique sénégalaise, les musiciens, Les musiciens, plutôt. les chanteurs, dañ ko war a ni ñu tuddee ne Doudou Ndiaye Rose ni Cheikh Tidiane Tall war na am je ne sais pas. Pour moi, c'est ça. Oui. C'est quelque chose que Ouais. il faut que je le dise. Tous les Il guitaristes sont mérite passés par lui. qu'on n'oublie pas ce gars-là parce que li mu def ci musique fii li mu jàngal ñi jaar ci loxo. Ouais. Depuis ay école des arts, orchestre national, orchestre yi, jigéen ñi, jazz, il a tout fait. Il a tout fait ici. En tout cas, on lui rend hommage. Des gens comme Cher, comme Prosper, ils ont fait évoluer beaucoup de choses ici. C'est clair, ils en ont inspiré. C'est des générations et des générations qui ont été inspirées et qui continuent de s'inspirer du travail que vous avez fait. Exact. Vous accompagnez souvent des voix qui sont uniques. Je prends d'abord Pape Niang. Pape Niang, moi je me rappelle son premier concert qu'il avait fait à, je ne sais pas si c'était le concert de présentation à Sorano. J'ai été choqué par la qualité du son de cet album et des compositions. Parlez-moi de Pape Niang, de ce grand monsieur. Pape, c'est le collègue de c'est... Non, Pape, c'était vraiment c'est un grand monsieur. Parce que, en fin de compte, Pape, chaque fois, il entendait, moi je chantais parce qu'il y avait un temps, je faisais du reprise avec Isaac Aïssi, tout ça. Donc, on faisait No Sunshine. Xam nga nodd bu métti bi. Léegi moom, quand il a entendu ça, il a dit, mais ban grand mooy yooyu nii. Xam nga dafa gumba quoi. Noo ko kundul mu ne mais kii dafa mel ni maa ngi moom li muy woy ak man c'est pareil quoi. Après, on a commencé à se rencontrer, à parler. On a fait pas mal de choses, hein, lui et moi. Donc, en ce temps, moi, j'habitais à la rue Saninière. Pape, il venait me voir. Il venait dans ma chambre, il toog ma toog caa ñuy waxtaan mu ne ma koy mais gars yi xamuñu comprendre bi de mais bàyyil ba ci kanam. Loolu la mu daan wax quoi bilaay. Ce qui était intéressant, moi, comme ça, il avait du métier. Parce que oui. là, il passait la nuit à jouer toutes sortes de musique. C'est-à-dire le rhythm and blues. Tout. On faisait des reprises. Mais les spécialistes James Brown, Mais c'est-à-dire qu'en fait, tous les musiciens de cette époque-là ont appris la musique en reprenant les musiques qui étaient donc, déjà on avait une nouveauté musicale la plus dense. Parce que comme il dit les contours là, la meilleure école, c'était d'apprendre des choses qui étaient bien faites, des choses qui étaient structurées. Oui, C'est ça qu'on a compris très tôt. Qu'est-ce que c'est une structure? Oui. C'est-à-dire Les mises en place. mise en place bi naka lay demee fan la kër yi war a dugg ñaata yoon xam nga tout ça c'est quelque chose boo xam ne bi dañ ko jàng tout de suite parce que ça existait. Tu vois, parce que il y avait pas de prod pour ça. Comme Baye Sank bi muy wax morceau boo koy relever. C'est ça. T'as rien. Mais tu m'écoutes. Mais est-ce que tu t'imagines que quand on relevait des morceaux comme ça, c'était une sorte de challenge, quoi. C'est-à-dire qu'on dit que le morceau, par exemple, il y a 10 instruments, il y a 10 musiciens, mais chacun, on attend
nga pare donc xam nga tu as la pression nga teg disque bi di déglu di jàng accord bi bu jouer ko mais il faut que tu joues comme le gars et l'autre attend. Quand elle termine, il fallait que je termine avant de rentrer à la maison ou de bouger. Non, mais tu le fais, tu Faut relever vite. Ouais. le fais tout de suite. Quand tu écoutais les gars là reprendre Otis Redding, voilà Wilson Pickett, mais tu dis, mais c'est lui qui l'a chanté. C'est pas moi, non, les copains, mais c'est lui qui l'a chanté. Le gars qu'on appelle Otis. Je te jure, bon, Otis démarre, Otis, tu crois que c'est Otis Redding? Non, il est décédé. Ah oui, oui. Mais c'était comme ça. Mais c'est la C'est bonne comme école. quand tu entends un chanteur comme les Nicolas Menem là. Tu as vu les C'est un Cubain. ouais. Non, mais je te dis. C'était ça. Mais il y a un autre qui a fait beaucoup aussi de grosses reprises dans sa carrière avant d'exploser. Il a explosé grâce à vous, c'est Souleymane Faye. C'est pareil, hein. C'est là. Mais même le Papnian, on revient vers Papnian. Mais Papnian, comme il disait, Papnian, il sillonnait les clubs et il attendait que le groupe, par exemple, Papnian, la première fois que je l'ai vu, il y a le groupe Khalam, le groupe de Cher qui jouait dans une boîte. Et il est venu avec son accompagnateur là. Et à un certain moment, Khalam reprenait beaucoup des morceaux de James Brown, tout. Et à un certain moment, il y avait un morceau de James Brown qui devait reprendre. Et il est venu, on lui a laissé le micro. Il a chanté comme Brown. Qui, Papnian, on l'appelait Jimmy Brown avant. Jimmy Brown. Jimmy Brown parce qu'il reprenait les morceaux de Hendrix Textus Exact. et que les morceaux de Brown. Et c'est comme ça. Mais tu sais que Stevie Wonder a entendu Papnian Oui, il m'a raconté. par Ablaye Soumaré. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui a une formation, un talent qui n'a jamais été exploité réellement. Bon, le disque Sahel Grap là, on l'a fait avec Jean-Philippe et Prosper à Paris. Et on a essayé de développer. Mais tu as vu la qualité vocale de ce monsieur-là, si tu veux. Mais ici aussi, il est revenu. Mais d'abord, le problème, c'était d'avoir des bons musiciens qui t'accompagnent, mais aussi qui n'avait jouent. pas des musiciens à son niveau. Voilà, c'est ça le problème. Et puis, gars, il y a pas longtemps. Non, non. Mais vous savez que vous créez des problèmes aux artistes. Pourquoi? Parce que les plus gros classiques de Souleymane Faye aussi, c'est avec vous. Mais Souleymane. Et vice-versa. Les artistes que les plus gros classiques de Khalam, c'est avec Souleymane et vice-versa. Exact. Racontez-moi Souleymane Faye. Et après, vous me raconterez dedans l'anecdote du Canada. Ah, ça cool. Est-ce que tu l'as raconté? Non, il ne me l'a pas raconté. Ça, je veux que ce soit vous. Parce qu'il n'y a que lui qui peut raconter ça. Et nous, quand tu nous as... Parce qu'on a vécu l'expérience. Commence par là. On a vécu l'expérience avec nous. Mais nous, on ignorait plein de choses. Et c'est un soir à la maison à Saint-Louis. À Saint-Louis, oui. Qu'on s'est mis à la maison comme ça. On avait fait un concert Paris Newton. Il nous a raconté. Mais je t'assure que DJ, c'est un film à faire. Ça dit que non. Tu prends exactement ce qu'il a pris. Parce tu que fais nous, un on scénario. savait- Tu fais un film. Mais le jour où il nous a raconté, on a découvert. En détail, oui. On a failli pleurer. Mais non, mais ça dit qu'il a parlé. On devait manger. Ñëpp peut-être lekk bi di déglu Souleymane Faye. C'est-à-dire que c'est le film. Mais Souleymane Faye, Il a mangé même dans des Mais poubelles. non, il faut que vous me racontiez. Il a mangé dans des poubelles, c'est le monsieur. Bon, non, racontez-moi en cours le début de l'histoire. Le début de Vous êtes au Canada. Moment, on est au Canada. On arrive, on fait un grand concert au Spectrum. Il y avait toute la communauté sénégalaise, l'ambassade. Une des plus grosses salles de Montréal. Tout le monde était là. Soundcheck. Plein. On fait un concert de malade. On continue à faire la tournée. On fait Toronto, Ottawa, machin. Et au retour, pour rentrer, les gars de Spectrum disent qu'il y a une demande pour faire un deuxième concert. Bon, on doit faire un deuxième concert Spectrum. On peut dire que le Spectrum, c'est une des plus grosses salles de mythiques de Montréal à l'époque. Exact. Donc, toute la communauté était là, la salle était pleine. Donc, nous, on était dans les loges, tout va bien, on est en train de s'échauffer. Souleymane, il fait ses pompes et ses trucs. Cheikh, il est en train de chauffer ses cordes. Et à un moment donné, on dit, bon, il est l'heure, il faut monter. Et tout le monde est prêt, Souleymane continue à faire ses pompes. Moi, j'étais tellement, parce que Max Souleymane, il me connaît, pour des raisons que, bon. Oui. Bon, mais il me connaît, parce qu'il faut qu'il y ait, voilà. Léegi, à un moment donné, Cheikh na ko mais boy, il faut qu'on dañuy yëg là. Ce n'est plus le moment de s'amuser, quoi. Ah bon, s'amuser. Ah bon, je vais m'amuser. Mais peut-être Souleymane, il a une idée derrière la tête. Parce que vous savez, je le dis, il sait. Avant le concert, il y a une fille, fan de Khalam, qui était à New York, mu wàcc liggéey, jël avion ñëw. Fekkee concert bi. Bu ñëwee ñu ko mais mu ne mais New York, c'est à côté, c'est à 1 heure. Oui. À côté de mon collègue. Mais à côté, c'était pas une heure à pied ni en voiture, c'était en avion. Mais le gars, il s'est dit dans la tête, je peux aller à New York.
Donc, il a foutu le bordel. Il est très fort, Silver. Donc, on commence le concert. On commence par le Dole. Dole. C'est lui qui démarre. Pendant 1 minute, le gars, il n'est pas monté. On voit tout le coup Souleymane dans le public en train de faire Khalam, Khalam. On s'est dit, mais c'est quoi ça? On attend qu'il monte. Bah, le scénario. Il doit monter pour faire son truc, son impro. Il l'a pas fait. Et il est là en tant qu'animateur dans le public. Et il y avait toutes les personnalités. Je te rappelle l'ancien ministre de la Culture, là, Oui. Abdoulatif. Bali. Ils étaient là. Même Racine Tala, le truc, ils étaient là-bas. Ils faisaient leurs études au Canada. Oui, mais tout, c'était là-bas. C'est... Donc, on s'est dit, bon, là, ça fait long. Brahms démarre le morceau avec Mace. Il y avait Mace, non? Non, Non, il y avait Brahms. Ah, Donc, finalement, Et puis le Brahms morceau. prend le morceau Dole. Que Souleymane devait Il chanter. devait chanter, qu'il a toujours chanté. Et lui, il est dans le public. Ouais. Et il danse jusqu'à la fin du. Et que Brahms n'avait jamais chanté. On commence le morceau. Le Souleymane se met en animateur. Donc, les gens, pendant un moment, ils croient que c'est une mise en scène qu'on a fait comme ça. Alors que c'est lui qui doit chanter Dole. On chante le morceau. Les gens applaudissent. On passe maintenant à un autre programme. On continue à jouer. Au fur et à mesure, concert vidéo, Souleymane est toujours dans le public. Donc les gens sont commencés à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, jusqu'à la fin du concert. Et dès que le concert est fini, les gens sont venus. Les gars, qu'est-ce que c'est quoi ça? Voilà, et moi, vous avez vu quoi? Voilà. Il y en a, il est comme ça. On y connaît. Donc, en fait, les Canadiens ont découvert en premier qui est Souleymane. Bref, on finit le concert, on rentre. Man Mojo Chinegbi. Bon, on a traîné, mangé. Oui. À 4h du matin, j'arrive. Il y avait de la glace devant les Il maisons. faisait comme ça. froid. C'était en février. Oui, glace, ni tol, ni. Da ngay xaj xal ni. Moins 20. Bon, vous ci chambre bi, vous préparez tout ça. Miss Souleymane n'est pas là. Moi, mais gars, mais où est-ce qu'on a traîné, mais il est là. Bref, je prépare 5h30, 6h. Souleymane n'est toujours pas là. Moi, je valise ami. Moi, ma valise, il n'y avait rien dedans. Il a laissé la valise là. Moi, je guitare, oui. Il a laissé la boîte de la guitare. Ouais. Il faut dem jouer. Ñu xaar ba heure départ jot gars yi ne mais Souleymane nekk fi bàyyi na valise am, il n'y a rien dedans. Alors que bi ñuy ñëw à l'aéroport à l'époque, le gars il ramasse tous les passeports. Il vous laisse rentrer dans le Canada, vous jouez et au retour on vous redonne vos passeports. Ouais. Mais s'il y a un qui manque, vous ne bougez pas. Donc Souleymane disparu. Donc on va à l'aéroport, on négocie, expliquer, bon voilà le gars, bon peut-être gars yi ne ngeen fi jógee tant que le gars il est pas là. ñu nekk fa di négocier ba ñu bàyyi ñu dem. Ici, donc on ne sait pas où est Souleymane Faye. Mystère. Xamuñu fu mu nekk. Pendant 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Xamuñu fu mu nekk ah. Non. Un jour rek dégg gars yi nañ mais yéen seen chanteur bi la Souleymane Faye mu ngi New York tout ça. Alors là tout de suite j'ai dit non. Donc le gars quand il a entendu que New York c'était à côté, j'ai dit je peux y aller, mais je peux y aller à pied. Donc après ñun xamuñu fu nekk ñu dégg mu ngi New York et puis un jour ñu ngi woon seen néeg yéen ñaar. Waaw. waa toog ni di réunion xaram. Il y avait proche là. Man daal jékki-jékki téléphone bi sonné day toog ne ma Tafa am na ko lii ku lay soxla ma jël téléphone allo Mar Gueye. Sabar. nekk New York. Du Ndiaye Mar Gueye ne ma waaye Tafa si ma ne ko kooku la mu ne man la Mar ma ne ko man mu ne Mar Gueye New York mu ne Mar na nga def mu ne may grand aw ma temps seen waa ji cette chanteur bi Souleymane Faye moom laa nekkal ni waay ma ne ko waaye mais ko Mar Jàmm mu ne ma moo gars dafa sonn quoi il faut mu ñibbi dafa bëgg ñibbi quoi parce que nee na dafa bëgg ñibbi ma ne ko passe ma ko mu passe ma je dis ne waaye taf nag rek waaye gars yi ça va gars yi nice mu ne waaw mais gars yi ñibbi rek laa bëgg waaye ñibbi rek waaw ma ne ko mais amul problème ma ne ko heureusement prospéré ngi par exemple passe le pros mu passe le pros on se waxoon moom 2 ou 3 phrases donc rek moo ñibbi su ne am pros ne ko suba je viens te chercher le lendemain pros a pris l'avion et son passeport est allé le chercher. Wow. C'est comme ça que ça s'est Et on était en tournée, il nous a retrouvés en tournée. Il est venu directement de l'aéroport Indico dans le sud. Une humaine comme qui? Comme ça. rien, c'est comme si de rien. Mais c'est vrai que ce monsieur, c'est un génie. Parlez-moi de son génie, parce qu'il y a aussi ça, il a un truc magique. Et quand son génie Il est très créatif. colle, vient dans Khalam, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a un avant.
C'est lui, il le dit tout le temps. Son rêve a toujours été de jouer avec Khalam. Exactement. Ça, c'est d'abord une chose. L'autre chose avant ça, c'est que Souleymane, ce gars-là était son idole. Comment était son Tout idole? s'explique. Voilà. Tout Toi? s'explique. Un jour, Magagnan, je sais pas quoi, va dans un hôtel, voir un gars qui chante. Souleymane Faye. Il dit, mais j'ai entendu une voix, c'est un truc de ouf. Ouais. Ce gars-là doit chanter avec nous. Il a parlé avec lui, et puis Prost un jour, Prost vient à l'hôtel. Souleymane dafa dégg dafa jàkkaarloo Prost, mais di ko sukkal. Naan ko moi, nii laa doon ñaan Sëñ Tuubaa bokk ci groupe. Mais son génie, c'est ça, c'est le même génie avec Pape Niang. Oui. C'est-à-dire, ces gars ont fait toutes les écoles de musique. Il a du métier. Ils ont du métier, ils ont tout chanté devant les plus grands chanteurs. Souleymane, à l'époque, quand il chante en français, tu dis que le gars, il n'a jamais écouté En italien, en italien. Parce que c'était ça, c'est des gars qui ont toujours travaillé. Et tu sais que moi, comme il dit, pour compléter, c'est que le gars, il travaille. Il travaille. C'est-à-dire que tu vois, un Souleymane Faye, il fait des vocalises comme les chanteurs d'opéra. Ça faisait marrer les gens d'ailleurs quand ils faisaient des vocalises. C'est pour ça que pour moi, Aïda, le classique Aïda, musique classique. Mom le tech. Tu entends, comment il s'appelle la grande chanteuse, Maria Callas, qui chante. Souleymane met ça et du top au bâton aussi. Nous, en mode, on s'est dit, est-ce que on entend la voix de Souleymane ou c'est Aïda? En fait, c'est Souleymane qui faisait ça. Donc, c'est un gars qui a toujours inspiré aussi, chanté. inspiration. Tout le moment, il chante, il écrit, il chante, il écrit. C'est un don royal, mec. Mais en tout cas, il a un don, mais aussi votre force. Et c'est votre plus grande générosité. Moi, ça, c'est de la générosité. C'est de donner la main à d'autres. Parce que vous aurez pu dire, Khalam, c'est nous, c'est Koudoul qui chante, mais chaque fois, vous allez prendre d'autres énergies et vous les propulser. C'est par rapport à tout ça qu'aussi on doit vous rendre hommage, parce que le nombre de personnes à qui vous avez donné le coup de pouce décisif dans leur carrière, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie que vous me parliez rapidement de Henri, de Jean-Philippe Riquiel aussi, parce que lui aussi, vous en avez fait un Sénégalais de fait. Complètement. Et comme ça, après, on ira voir quand même ce que les jeunes ont préparé pour vous. Mais parlez-moi d'abord de Riquiel. C'est Henri qu'il faut parler. Et Jean-Philippe, si tu veux, c'est Prosper qui l'a amené ici. Mais Jean-Philippe avait écouté Khalam. Et il l'écoutait parce que tu sais, avant qu'on aille en France, il y avait des bruits qui faisaient, il y avait des articles et tout. Jean-Philippe était très curieux de rencontrer ce groupe-là. Et il a rencontré Prosper. Il lui a dit, il n'y a pas de souci, tu vas venir, on joue, toi. Et moi, je ne connaissais pas Jean-Philippe. On jouait au Casino de Paris, le premier concert. Et à la pause, il m'a dit, quoi, je me présente Jean-Philippe. Prosper m'a dit, je te présente Jean-Philippe. Je le vois, ce non-voyant qui arrive avec beaucoup de feeling là. Qui me dit, ouais, mais j'aimerais bien faire un petit bœuf là. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Non, tu peux venir. Hein. On me dit, je connais tous les morceaux et tout. Je dis, bon, aucun problème. Il te pose, Jean-Philippe, il a joué textos. Tu sais que de ce jour-là, après, on a fini le concert. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Il nous dit, bon, je ne sais pas, on va aller manger. Il me dit, on y va. On est allé manger et après, on ne connaissait pas le pédigré de Jean-Philippe. Sa maman est une célèbre styliste, alors, et tout. Il est venu chez nous, machin et truc. Et après, c'est après qu'on a découvert, il m'a dit, il faut qu'on aille chez moi là et tout. Je découvre, le gars, il a un studio high-tech, les claviers de mes rêves, il a tout. Et après, si tu veux, le fait de jouer avec nous, est-ce que, comme dit Dadi Tavataler, Prost l'a introduit partout. Ouais, Jean-Philippe, c'est pour moi, en fait, c'est le clavier idéal. Tu sais pourquoi? C'est pas qu'il soit fort là ou là. Ça dit qu'il est à l'aise partout. Ouais. Il y a une autre chose aussi qui me marque chez vous, et là, c'est grâce à toi que je m'adresse. La lutte sénégalaise, elle a une présence dans votre musique. Les bacs. Oui. Explique-moi ton histoire avec la lutte. Kagnou. Xam nga Kagnou, en fin de compte, c'était une chanson pour les lutteurs. Tu dis Kagnou, hein? Kagnou. Pas okay, Kagnou. Moi, j'ai dit... OK. Kagnou. 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 Xam nga lan la dafa nekk benn affaire boo xam ne bii si tu veux nit ki nga xam ne vraiment dafa bëgg liggéey en fin de compte c'est ça ñun loolu l'idéologie de Kagnou loolu quoi bu fekkee ne da ngaa bëgg liggéey il faut tu te donnes les moyens maanaam gëm li ngay def mais nag même ak lu métti il faut nga gëm ko pour y arriver en fin de Kagnou loolu la parce que xam nga boo nit foo ñu jaar ko taxaban ñun roccu wuñu xobi daxaar di ko ngemboo te waa fi ñu ci ngeer
xam nga loolu mooy la ça veut dire que ñun lépp lu ñuy def dañ koy wane dañ koy xool mais nag day métti rek mais on va y arriver c'était la philosophie. Vous n'avez pas triché pour y arriver. Voilà, Non, en non, fait, non, on n'a pas- l'histoire de ce vieux, Henri, ce vieux lutteur qui est en fin de carrière et qui, ça rejoint l'histoire du Khalam. C'est ça. En fait, l'histoire du Khalam pendant les périodes de galère, les périodes de guerre de Tchaf, de Nen Guinar Guinanogul, à tout ça, on a traversé tout ça. Et à un moment donné, maintenant, on réussit à faire des albums jusqu'à Berlin. Ouais. L'album là a été fait à Berlin. Vous jouez partout dans le monde jusqu'au Japon. Le premier album, C'est full. le premier album de Kanyou qui est connu ici a été enregistré à Berlin. À 79 horizontaux, Donc, oui. quand on a eu le Palme d'Or, donc quand le morceau est arrivé ici, il y avait ce morceau-là qui raconte en fait le passé de Khalam. Avant d'y être ici. Voilà. Donc, on s'est dit, on n'est pas arrivé là n'importe comment. Fait ñu jaar ko fa jaar taxaban. Ah, kooku moom, il faut le dire. Am na fu ñu jaar. Donc, l'esprit de ce vieux-là nous a rejoints. Moi, ego trip. Ego trip. Non, mais moi, quand je vous vois, pour moi, nous, on ne fait que reprendre votre esprit. Parce que aujourd'hui, pour moi, vous avez un esprit hip-hop, ou bien nous, on a votre esprit khalam. Oui. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, quand je vous vois jouer, l'énergie, l'assurance, comment vous arrivez, vous en imposez. C'est-à-dire, qui que tu sois, quand Khalam passe, il faut jamais faire l'erreur de jouer après nous. après Khalam. Et jusqu'aujourd'hui. Et l'énergie n'a jamais changé. Ça m'impressionne. Comment vous faites? Gardez le même son, la même énergie, la même fraîcheur et même physiquement, quoi. Mais À un c'est moment, non, sérieusement, à un moment, il faudrait... Il est gentil. Non, sérieux, mais à un moment, il faut... Ruxu ji nii la. Ruxu ji nii. Ruxu ji nii. mooy flash card bi mooy flash card bi waaw. mooy flash card bi day yàqu. waaw day mais en tout cas, ce morceau-là, on a essayé de le penser d'une certaine manière. Super. Et c'est une nouvelle génération. C'est des jeunes Man Mungen Modjo, Boyoyu. Je pense que Man Monalen Djo. Ils viennent d'un peu partout de l'Afrique, dans l'esprit du Khalam aussi, parce que c'est beaucoup de nationalités qui ont pu créer votre esprit. Donc c'est aussi un groupe panafricain qui s'appelle Made in Africa qui a essayé de reprendre Kanyou. On va aller vers la scène. Je vais vous montrer ce qu'on a essayé de faire pour vous rendre hommage.